jardin de détruire dans quel pays? Et ça. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, premier. Genèse 2, premier. Vas-y. Ainsi fut achevé les cieux et la terre Il déclare que ainsi fut achevé les cieux et la terre. et toutes leurs armées. C'est-à-dire que lorsque Dieu créa le ciel et la terre, voilà la création de Dieu s'est achevée. Continue, frère. Dieu acheva au 7e jour Il acheva au 7e jour son œuvre Vas-y. qu'il avait faite. Et qu'il avait fait. Et il se reposa le 7e jour Vas-y. de toute son œuvre Continue. qu'il avait fait. Vas-y. Hein. Dieu bénit le 7e jour Il bénit le 7e et jour. il le sanctifia. Au verset 7. Donc on voit que de là, la création de Dieu a été achevée. Au verset 7, vas-y. L'éternel Dieu forma L'éternel Dieu maintenant, il va former l'homme de la poussière de la C'est pour ça terre. d'autres personnes, ils ont mal compris ce verset dans Genèse 1 où la Bible déclare que Dieu a créé l'homme. Mais lorsque Dieu créa l'homme, l'homme était esprit. C'est ça. Mais or, lorsque Dieu a créé l'homme, Oui. c'était dans le but que l'homme puisse cultiver la terre, C'est ça. que l'homme puisse être le gardien. Donc, pour pouvoir entrer en contact avec la matière, Oui. Dieu a pris la poussière et il forme un corps. C'est Quand ça. il va finir de former ce corps, il va souffler dans l'homme. Et l'homme va devenir une âme vivante. C'est ça. Continue, frère. L'éternel Dieu forma de la poussière de la terre. Vas-y. Il souffla dans ses Il narines souffla dans les narines de un l'homme. souffle de vie. Continue. Et l'homme devint un être Et vivant. l'homme devient un être Vivant. vivant. Vas-y. Puis l'éternel Dieu Puis l'éternel Dieu. planta un jardin en Éden Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden. du côté de l'Orient. Du côté de. L'Orient. Du côté de. L'Orient. Donc le jardin d'Éden était situé, je crois qu'à l'est de l'Orient. C'est ça. C'était pas en Afrique. Non. C'était vers Israël. Non. Continue, frère. Du côté de Du l'Orient. côté de l'Orient. Et il y mit l'homme Il dit, et il mit l'homme. qu'il avait formé. Vas-y. L'éternel Dieu fit L'éternel Dieu fit. pousser de sol des arbres Vas-y. et de toute espèce Voilà un agréable. peu là où je soutiens le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3. Genèse 3, je crois, 24 décembre. Genèse 3, 24. Et 21. Vas-y. L'Éternel Dieu fit à Adam L'éternel Dieu fit à Adam. et à sa femme Vas-y. des habits de peau. Donc après que Adam et Ève ils ont péché, l'éternel va leur donner des habits. Continue, frère. Et il les a revêtis. Voici. L'Éternel Dieu dit, Oui. voici, Voici. l'homme est devenu comme l'un de nous, L'homme est devenu maintenant comme l'un de nous. pour la connaissance du bien et du mal, La connaissance du bien et du mal. empêchant-le maintenant d'avancer sa main, Voici. de prendre de l'arbre de vie, Oui. de manger et de vivre éternellement. Continue, frère. Et l'Éternel Dieu Oui. le chassa du jardin Donc d'Éden. Dieu chassa l'homme maintenant du jardin d'Éden. Et il est mis où? Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, Vas-y. pour qu'il cultivât la terre, Continue. d'où il avait été pris. Tout l'homme a été tiré. C'est ainsi qu'il chassa Adam, Oui. et il mit à l'orient du jardin d'Éden. Ah, on dit le jardin d'Éden était situé où? À l'Orient. On dit encore qu'il chasse Adam, il les met à l'Orient. Maintenant, le jardin d'Éden, là, c'était où? Question est folle. C'est-à-dire que Dieu récupère sa chose. C'est ça. Et on va vous montrer même des signes. Vas-y, où tu étais arrêté? Verset 8, je crois. Tu étais au verset 8. Puis Oui. l'éternel Dieu planta Vas-y. en Éden Va au verset 10. un fleuve sortait Maintenant, la Bible dit que lorsqu'il a planté le jardin d'Éden, il y avait des fleuves qui sortaient. Vas-y. un fleuve sortait Oui. d'Éden Un fleuve sortait d'Éden, pour arroser le jardin. arrosait le jardin. Et de là, Oui. il se divisait en 4 bras. Donc, ce fleuve se divisait en 4 bras. Continue, frère. Le nom du premier Le nom du premier est Pichon. est Pichon. C'est celui qui entoure Oui. tout le pays de Avila, Le pays d'Avila. Donc, c'était un pays qui existait. où se trouve de l'or. Où se trouve de l'or. L'or Donc, se Dieu nous montre même les points pour pouvoir repérer le jardin d'Éden. Continue, frère. L'or de ce pays L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi, On y trouve aussi, oui, des le délium. Vas-y. Et des pierres d'Opsie. Le nom Le nom du second fleuve est Guillon. Est Guillon, vas-y. Oui. Il dit maintenant le second fleuve, c'est le fleuve qui entoure tout le pays de Couche. Or, le pays de Couche, là,
le Kouch, c'est un pays africain. C'est le continent africain. C'est ça. Ah, on sait que le fleuve qui traverse le pays de Kouch, c'est le Nil. C'est ça. C'est le fleuve qui traverse l'Égypte. Mais d'où vient maintenant que le jardin d'Éden, on ne le trouve pas? C'est très simple. Lorsqu'il y a eu le déluge, Dieu a détruit le monde d'ailleurs. Le monde d'avant, Dieu a détruit ce monde. C'est ça. Donc, le jardin d'Éden a été englouti. C'est ça. C'est pourquoi tu vas voir qu'aujourd'hui, au Moyen-Orient, les gens se battent à cause de la terre. Riche. En tout cas, je crois qu'ils sont les riches. Mon frère, je passe le micro pour donner ton avis sur l'exposé qu'il est prêt à faire. Merci, frère. Que Dieu te Merci. bénisse. Merci. Je vais vous avoir des choses. Le frère Hugues, bonne arrivée. Ici, on est là pour exposer notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu as ton préoccupation, on fait savoir ton préoccupation. Maintenant, si ici, il n'y a pas de départ, non, on n'est pas dans des systèmes de départ, non, on n'est pas dedans. Nous, on est là pour présenter la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si ça, tu vas poser ta question. Comme le temps qui vient de passer, ta vie était calme, il a écouté propre. Voilà, si quelqu'un suit dans son exposé, si quelque chose qui te contrarie, te choque, prends le temps de ton sang-froid, tu te calmes. Quand il va finir, tu vas te passer le micro et tu vas exposer aussi ça. Ça, tu pas de la parole. Bonsoir, monsieur. Pour moi, c'est que moi, je n'ai pas compris. C'est que vous avez dit que Dieu a créé l'homme à l'Orient. Et ça, non. Et lorsqu'il a chassé l'homme, il a mis sur l'homme en Orient. D'accord. Maintenant, moi, ma question, c'est de savoir si la religion, c'est l'histoire des Européens ou bien des Africains. Merci. Puissant! Il veut savoir si la religion, c'est pour les blancs ou bien c'est pour les noirs. Ceux qui n'ont pas compris. Donc, frère, c'est une très belle question. C'est ça. Et on va quand même prendre la peine d'éclairer ceux qui nous écoutent. Amen. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui a eu lieu, C'est ça. qui a choqué, C'est ça. qui a tellement continué d'aveugler des gens. Amen. C'est pourquoi il y a un prédicateur qui a dit, Uh-huh. il dit, mais pourquoi les bergers? Uh-huh. Pourquoi Dieu a décidé Oui. de se révéler aux bergers Question. et pas aux pharisiens? Uh-huh. Lorsque Jésus venait sur la terre, Oui. pourquoi ce sont les mages Uh-huh. qui ont pris l'étoile et Question. ce n'est pas les pharisiens? Uh-huh. Les mages là, Oui. les mages sont venus d'Orient. C'est ça. Et les mages venant d'Orient, Uh-huh. ils ont dit quelque chose de très important. Oui. Ils ont dit, nous avons vu son étoile Uh-huh. et nous sommes venus pour L'adorer. Matthieu chapitre 2, je crois. Matthieu 1 d'abord, Matthieu 1, avant d'arriver sur Matthieu 2. Matthieu 2 premier. Matthieu 2 premier. Jésus étant né à Bethléem, Jésus étant né à en Bethléem, Judée, en Judée, au temps du roi Hérode, au temps du roi Hérode, voici des mages voici des mages, d'Orient arrivaient des mages d'Orient arrivaient. à Jérusalem. Voici, frère. Et il dit, Voici. où est Je vais te montrer que le christianisme, là, il y avait des noirs. C'est ça. Acte 13 premier. Acte 1er. Acte 13 premier. Il y avait dans l'église d'Antioche La Bible déclare qu'il y avait dans l'église d'Antioche, des prophètes et des docteurs. dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Barnabas, Barnabas, Simon appelé Niger, Simon appelé, Niger, Niger, là, c'est une fourmi noire. C'est-à-dire que Niger, c'était aussi une ville. c'est ça, Simon appelé Niger, Simon appelé Ned, c'est ça, appelé
appelé le noir. C'est ça. Donc, Simon était noir. C'est Même ça. quand Jésus partait à la croix, Oui. ce qui nous montrait que la dispensation devait changer. C'est Quand ça. sa croix est tombée, Oui. la personne qui est venue l'aider Oui. était noir. C'est ça. Lui aussi s'appelait Simon de Cyrène. Oui. Il a porté la croix de Jésus. C'est Pour ça. montrer que le christianisme Oui. doit aussi se tourner vers les noirs. C'est Mais ça. dans le livre de Acte 2, le jour de la Pentecôte, la Bible nous montre que toutes les langues étaient rassemblées à Jérusalem. C'est-à-dire que le christianisme, ce n'est pas une religion. La religion, c'est Satan. Mais le christianisme, la vie de Dieu, la vie que Dieu veut donner à l'être humain. Frère, je vais te poser une question. Parce que ici, je me souviens que Jésus a fait ça avec des gens. Frère, ça là, c'est mon bras. C'est mon bras, n'est-ce pas? Et ça, c'est quoi? C'est mon corps, non? Et moi, monsieur. Je suis où? Je te pose la question, je suis où? Parce que tu as utilisé un adjectif. Tu as utilisé l'adjectif possessif. Je dis que ceci, c'est mon corps. Mais moi-même, je suis où? Je suis à l'intérieur, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça, c'est mon corps. Tu as utilisé l'adjectif possessif, possession. C'est ma possession. Donc moi-même, je suis à l'intérieur. Donc le propriétaire de ce corps, il est à l'intérieur. Ça veut dire que de la même manière, toi, tu vis, Oui. ton âme aussi à l'intérieur de toi. C'est ça. Et c'est cette âme-là que Dieu travaille avec. Oui. Dieu ne travaille pas avec ses boulets. C'est C'est comme ça. on parle aujourd'hui, là, c'est quoi? C'est la mélanine. Les blancs et autres, là, le système racial, là, c'est la mélanine. C'est-à-dire que quand tu as créé là, il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qu'on peut te donner. Plein d'histoires dans la Bible. Ici, là, frère, on n'est pas des africanistes. Mais nous qui prêchons, on est des blancs. On est des noirs comme toi, mais on a plus de christianisme. Parce que la fin du christianisme, c'est l'âme. Dieu travaille avec l'âme de l'homme. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que toi, tu es sauvé? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur? Frère, il y a un phénomène. Je te donne cet enseignement pour t'amener à croire quelque chose. Il y a un phénomène. Je ne sais pas si c'est-à-dire qu'il faut arriver où tu dors, et puis il y a une puissance. Il y a quelqu'un qui vient s'asseoir sur toi. Et puis qui serre ton cou. Tes yeux sont grandement ouverts, tu n'arrives pas à bouger. Est-ce que ça ne pas arriver? Ouais, moi, ça m'a pas arrivé. Parce que déjà, ça ne pas arriver. Mais quand ça t'arrive, plusieurs de ceux qui nous rendent le témoignage, c'est qu'ils crient le nom de Jésus. Ça montre que Dieu, la mort, là, quand tu vas mourir, là, c'est comme ça la mort va avoir raison sur toi. Les Blancs appellent ça le paralysie du sommeil. Mais nous, on appelle ça la mort. La mort va dominer sur toi. Mais la seule personne qui peut avoir l'autorité pour te faire sortir de là, c'est le Seigneur Jésus. Amen. La chose qui montre que Jésus est vrai, là, on ne va même pas parler de religion, mais on parle d'un Dieu vrai. Ton âme existe. Il y a un philosophe. Il y a au moins 2 philosophes. Il y a au moins 2 philosophes Oui. que j'ai beaucoup aimé. C'est Blaise Pascal et puis Albert Einstein. Albert Einstein a dit, il dit la vie qu'on voit là, ce n'est qu'une illusion. Mais c'est la mort qui est la réalité. C'est pour dire les philosophes là, c'est des penseurs. Des gens qui s'assoient pour penser. Albert Einstein s'est assis, il a pensé. Mais il a dit, mais c'est quoi la vie de l'homme? Donc la vie de l'homme se limite seulement à la mort. La vie de l'homme, là, c'est pour vivre et puis après aller mourir. Il dit, il a compris que non, c'est après la mort que la réalité se présente. Et Blaise Pascal nous a dit quelque chose de très important. Il dit quoi? Il dit le pari avec l'existence de Dieu là, c'est toujours gagnant. Au lieu d'aller parier sur bête, tu vas perdre là. Il faut parier sur Dieu. C'est toujours gagnant. Parce que si tu paries sur Dieu, que tu meurs, tu t'en vas trouver que Dieu n'est pas là-bas, tu as perdu. Tu n'as pas perdu. Mais tu paries que Dieu n'existe pas. Tu meurs et puis tu as trouvé celui qui a assis là-bas, tu fais quoi? Là, ce problème va t'attraper. Hein. Si je savais n'a pas de Dieu. Donc maintenant, pendant que tu es jeune, nous on t'appelle dans Ecclésias 12. Ecclésias 12 premier. Ecclésias 12 premier. Pendant que tu es jeune, on est jeune comme toi. Il n'y a même pas de monsieur, il n'y a même pas de pasteur ici. Les jeunes comme toi, on a aimé la parole, on sort pour t'avertir. Ecclésias 12 premier. Ecclésias 12 premier. Jeune homme, homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. la Bible déclare que jeune homme que tu es, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les
Ce que les jeunes font aujourd'hui là. Oui. La Bible déclare que livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse. Si les jeunes aiment regarder pornographie, Oui. va regarder. C'est ça. Question. Si les jeunes aiment se masturber, Oui. fais-le. C'est ça. Si les jeunes c'est avoir 3 copines, c'est là on dit que c'est un cagaba. Oui. Fais-le. C'est ça. La Bible déclare que livre ton cœur Oui. à la joie de ta jeunesse. C'est ça. Nous, la joie de notre jeunesse, c'est le Oui. Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Continue, frère. Marche dans le voie de ton cœur. Quand ton cœur te conduit à marcher, Et selon le regard de si ton tes cœur yeux. te dit que Dieu n'existe pas, marche selon ça. Oui. Si selon le regard de tes yeux, le christianisme est la région des Blancs, marche selon ça. C'est ça. Vas-y, frère. Mais sache que pour tout cela, Maintenant, voilà le point essentiel. Dieu t'appellera au jugement. Sache que pour tout cela, Oui. Dieu va t'appeler en Jugement. Dieu t'appellera en jugement. C'est ça. Il te demandera le souffle de vie, je t'ai donné, tu as fait quoi? Question, frère. Parce que des jeunes hommes comme toi, il a annoncé l'évangile, tu as annoncé Jésus. Est-ce que tu as accepté? Frère, 1 Corinthiens 6, c'est clair. Il dit les saints jugeront le monde. C'est ça. C'est pour dire le monde là, c'est nous on va juger Jésus. On sera assis sur le trône. Vous qui nous écoutez et qui croyez qu'il y a encore le temps pour aller dans le monde, quand ils vont partir, non, c'est la saison de Kakou Flip. Nous on ne croit pas en Kakou Flip. Kakou Flip, c'est un procédé. Quand vous allez prendre votre partie au trône blanc, vous allez vous souvenir de nous. Vous allez voir que ces jeunes qui disaient, ces jeunes qui vous aidaient à comprendre la parole, ces mêmes jeunes seront assis sur le trône. Parce qu'on vous a présenté la grâce de Dieu, vous avez rejeté. On vous appelle à accepter Jésus, à faire la paix avec Dieu avant de quitter la terre. Parce que l'enlèvement est une réalité. Il y a un frère qui a chanté Hasard du ciel. Il a chanté. Il dit l'enlèvement est une réalité. Les millénaires est une réalité. Restez là. Dieu va prendre son épouse. Dieu prendra ses enfants un à un. Et comme son nom le dit, l'enlèvement. C'est-à-dire que quand il va commencer à enlever, vous serez surpris. Quand on enlève les enfants aujourd'hui, tu sais, c'est après tu vas pouvoir jeter tout le temps. Il est dénié. Non, qu'est-ce que mais il est bien parti. C'est quand on va partir là. Là, vous allez dire, ah, donc c'est que c'était vrai. C'est trop tard. Ouais, pendant qu'il est temps, entre avec le Seigneur. Dieu te bénisse, pas de question. Non. La question. On n'a pas de questions, on ne peut qu'écouter la parole de Dieu. Vas-y. D'accord. Comme il n'y a pas de questions, nous sommes là véritablement pour vous dire. Comme il n'y a pas de questions, nous sommes là pour vous dire que vraiment les temps sont finis. Nous sommes là pour vous dire du temps de Jésus. Jésus avait 70 disciples. Et lorsque ces disciples ils ont écouté, ils ont dit, mais tes paroles que tu dis là, c'est tellement dur. Qui peut l'écouter? Aujourd'hui, les gens viennent seulement pour sympathiser. Les gens viennent pour prendre de la connaissance. Mais Jésus était clair. La connaissance, là, ça entre. La connaissance, là, ça entre. Mais laissez Dieu se révéler à vous. Acceptez-le pendant qu'il est temps. Ce n'est pas toujours. On va venir se mettre ici pour crier Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Non. Ça va prendre un jour fin. Ça va se terminer un de ces 4 matins. Pendant qu'il est temps. Si vous avez reconnu son bras, il a encore temps. Marc chapitre 16. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne Donc nouvelle. Jésus nous commissionne. Il dit allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Celui qui croira. Il dit celui qui croira. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Donc celui qui veut être sauvé. C'est celui qui s'est fait baptiser. C'est ça. Matthieu 28, il a dit allez, baptisez-les et enseignez-les. C'est quand tu seras baptisé qu'on va t'enseigner c'est quoi l'enlèvement. C'est ça. Oui, quels sont les signes qui montrent que la venue de Jésus est déjà là? Quels sont les signes qui montrent que le monde est déjà fini? Quels sont les signes que toi, tes péchés te sont pardonnés? Aujourd'hui, lorsqu'on va dans une église, on nous dit c'est quand tu ne vas plus voler, c'est quand tu ne vas plus mentir,
C'est quand tu vas plus fumer que tu vas partir au ciel. Les gens, ils sont, c'est-à-dire, ils ont fait un barème. C'est-à-dire, c'est selon ce barème que tu es sauvé. Et les jours où tu mens, toi, ton salut est perdu. Mais un chrétien ne perd pas le salut. Un chrétien, son salut est éternel. Et comme ce soir, il n'y a pas de question, on arrive au terme de notre prédication. On vous dit pendant qu'il est temps, l'arche de Noé est encore là. C'est vrai. Il va te dire que s'il était au temps de Noé, je vais rentrer dans l'arche de Noé. Mais l'arche de Noé, c'est le message qu'on vous prêche. C'est présent l'enfant devant toi. Ce qui vient là, ce n'est plus l'eau. Parce qu'il a dit, quand il a détruit la terre, là, 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3 premier. 2 Pierre 3 premier. Vas-y. Voici déjà, La Bible déclare, voici déjà, bien-aimés, frère, la seconde lettre que je vous écris, la seconde lettre que Pierre nous écrit. dans l'une et dans l'autre, Voici. je cherche à éveiller. Donc l'apôtre Pierre dit, quand on vient vous présenter ces choses, on cherche à faire quoi? Éveiller À éveiller, par des avertissements, à votre éveiller sainte par intelligence. des avertissements votre sainte intelligence. C'est ça. Vous êtes intelligent pour comprendre. Oui, Lorsqu'il pleut, oui. qui vous dit d'aller vous mettre à l'abri? Lorsque tu as faim, qui te dit va manger? Bien sûr, frère. Quand tu dors, Oui. qui te réveille? Bien sûr, frère. Vous êtes intelligent pour comprendre ces choses. Oui. Ce n'est pas la venue de Jésus là qui sera difficile à comprendre. C'est ça. Donc nous, on cherche seulement à éveiller par votre saine intelligence. Pour vous montrer que de la même manière qu'il y a un vrai billet de 10 000, c'est comme ça il y a des faux billets de 10 000 qui C'est se ça. De la même manière qu'il y a la vraie église, Oui. c'est comme ça il y a des fausses églises. C'est ça. Continue, frère. Afin que vous vous souveniez des choses Oui. annoncées d'avance Et enfin, que vous vous souvenez des choses Oui. annoncées d'avance. par les saints prophètes. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes, Oui. ils ne se souviennent même plus de ce que les prophètes ont prêché. Oui. Ils ne se souviennent même plus des prophéties. Mais on vient que vous vous souvenez ce soir Oui. de ce que les prophètes ont prêché. Oui. Continue. Et du commandement du Seigneur et Sauveur. Et du commandement du Seigneur et Sauveur. Oui. Vas-y, frère. Enseigné par vos apôtres, Enseigné par nos apôtres. sachant avant Oui. tout que Sachant avant tout, dans les derniers jours, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. dans les derniers jours, Il viendra des moqueurs. mais est-ce qu'on ne voit pas ces moqueurs? C'est ça. Aujourd'hui, on les attend. Oui. Non, bon, toi, tu as tiré là-bas, là. Pourquoi tu as venu là? Ça sent comme pour Jésus, là. Oui. Tu dis, tu viens, tu dis, tu viens. Tu es venu Jésus ou bien? C'est ça. La Bible déclare que dans les derniers temps, Oui. il viendra des moqueurs. C'est ça. Et il va nous montrer même les moqueries, c'est quoi? Avec leur raillerie, Avec les railleries. marchant selon leurs propres Ils convoitises. vont marcher selon leurs propres Et convoitises. disant, Ils sont troqués. oui, Ils sont religieux. Oui. Ils sont voleurs. Oui. Musulmans. oui, Ils vont dire, et disant, et disant, où est la promesse de son avènement? bon, depuis là, vous dites qu'il va venir là. Oui, Où est la promesse de son avènement? c'est ça. Voici les moqueries. Oui, Les gens nous ont beaucoup dit ça. oui, Il y a un frère même qui m'a dit, oui, notre très cher caméraman, je crois que c'est lui ou bien son petit frère. oui, Il nous a dit que non, il y a un vieux qui a dit oui, que depuis que j'étais enfant, oui, on m'a dit Jésus vient. c'est ça. Et maintenant j'ai vieilli, il est où? Alléluia. Mais ça nous rend que le Jésus-Christ il est vivant. C'est ça. Parce qu'il a dit ces moqueurs doivent s'élever. C'est ça. Au temps de Noé, Oui. il y a eu des moqueurs. C'est ça. Les gens se sont moqués de Noé. Oui. Parce que la Bible est claire. Oui. Au temps de Noé, il ne pleuvait pas. C'est Le ça. ciel était fermé. Mais Noé vient dire aux gens, il va pleuvoir. Les gens vont se moquer de lui. Les gens disent, mais toi, tu es un fou, tu es un celui-là. Tu es en train de construire un bateau qui va monter dedans. Noé a prêché le même message pendant 120 ans. Si un enfant qui naît aujourd'hui, il va avoir 120 ans, il va entendre Noé prêcher. Il va pleuvoir, il va pleuvoir, il va avoir 120 ans. L'homme n'était pas venu. Parce que la Bible déclare, la patience de Dieu se prolongeait. Dieu voulait sauver les gens. C'est pourquoi il a laissé tout ce temps. Et de la même manière qu'au temps de Noé, la patience de Dieu s'est prolongée. C'est aussi comme aujourd'hui, sa patience se prolonge. Il y a des moqueurs. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une blague, mais c'est la vérité. Jésus vient bientôt. Continue.
Et disant, et disant, où est la promesse de son avènement? où est la promesse de son Car avènement? depuis que les pères sont morts, Bon, on dit depuis que nos grands-pères ont été grands-pères, tout demeure comme dès le commencement de la rien n'a création. changé. C'est même arbre, c'est même montagne. Oui. Le soleil se lève, se couche. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Mais rien ne va changer. C'est ça. Regardez un peu. Allez-y. Au CHU. Les femmes là, elles continuent de mettre enfants au monde. Foi. Oui, le monde là, ça ne va pas finir. Le monde va continuer et Dieu va venir enlever ses enfants. C'est ça. C'est comme ça que ça va se passer. N'attendez pas qu'il y ait un ange. Comme les gens vous ont dit, que quand la tempête va sonner, papa, c'est faux. La trompette qui va sonner, c'est un message de préparation. Et c'est ce message que vous entendez. Et vous ne mettez pas en ordre. Continue, frère. Il veut ignorer en effet. La Bible déclare que ces hommes, les hommes qui vivent sur la terre, ces hommes veulent ignorer en effet Que des cieux existaient autrefois. qu'au temps de Noé, il y a eu des ciels. Oui. Même aujourd'hui, l'histoire continue de témoigner Oui. qu'Atlantide Oui. Atlantide était une ville qui a existé. Mais aujourd'hui, quand on nous parle d'Atlantis, on nous parle de l'océan Atlantis. Pourquoi? Parce que l'eau a rempli. Quand les eaux de Noé se sont reculées à une masse, elles ont inondé cette ville d'Atlantis. Restez là. Ce sont des témoignages réels. Aujourd'hui, quand vous rentrez en bas de la mer, vous allez voir des anciennes constructions. On vous parle de la civilisation des Mayas. Et vous ne voyez même pas ces choses. Des signes sont là. Plein de signes. Et vous vivez encore dans le monde. Même l'âge de Noé a été retrouvé par des Chinois. C'est ça, frère. Aujourd'hui, les Chinois sont devenus des chrétiens. C'est ça. Parce qu'ils ont retrouvé l'arche de Noé sur le mont Ararat. C'est ça. Ils sont partis à randonner. Quand ils sont arrivés sur cette montagne, ils ont trouvé l'arche de Noé. Et aujourd'hui, ils sont devenus chrétiens. Un pays 100% bouddhiste. À cause de ça, c'était après les années 2001. Quand ils sont devenus chrétiens, ils ont même créé une police pour eux, qu'on appelait PCC, police criminelle chrétien. Parce que pour eux, les chrétiens, c'était des criminels. Parce que là-bas, là, on vénérait le président. Mais ils se sont tournés parce qu'ils ont vu des signes clairs. Ils ont vu des signes. Mais vous ne voyez pas ces signes. Vous ne voyez pas que la venue du Seigneur est tellement proche. On vous parle de la couche d'ozone qui est déjà détruite. Aujourd'hui même, la pluie même ne reste plus sa saison. Mais on est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Continue, frère. Il veut ignorer en effet. Les gens veulent ignorer en Que les effet. cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Vas-y. De même, une tête tirée de l'eau. De même, une terre tirée de Et l'eau. formée au moyen de l'eau. La terre a été formée au moyen de par l'eau. ces choses, Et que par ces le monde choses. alors périt submergé par l'eau. Donc, qu'est-ce qui a détruit le monde avant? C'était l'eau. C'est ça, frère. Maintenant, Dieu n'avait pas détruit le monde totalement. Oui. Parce que les poissons, ils sont restés en vie. C'est ça. Les poissons ont continué de nager. C'est ça. Les belles maisons que vous voyez, Oui. ces belles maisons étaient inondées. C'est ça. Regardez aujourd'hui partout dans le monde. Suivez l'information. Des grandes maisons sont noyées. C'est ça. Des grandes maisons sont inondées. Les propriétaires même sont déchus de grâce. Maintenant, imaginez-vous au temps de Noé. Les gens qui ont construit les duplex, qui se confiaient dans ces maisons. Quand le déluge est venu, où est la gloire? Où est partie la fierté? La fierté était faite. Parce que quand Dieu parle, aucun homme ne peut résister. C'est ça, frère. Quand Dieu déclare, peu importe les circonstances, la chose doit s'accomplir. C'est ça. Continue. Tandis que par la même parole, Il est tandis que par la même parole, les cieux et la terre à présent lui, sont gardés et réservés pour le tandis feu. que tellement Dieu, quand Dieu a détruit, il a dit, bon, c'est bon. Il dit, la terre là, qui pleut, que les torrents n'ont qu'à se lever. Je ne peux plus détruire cette terre par l'eau. Dieu dit maintenant, il va plus détruire cette terre par l'eau. Mais voici. Pour le jour du jugement Mais il dit, réserve la terre maintenant pour le jour du jugement. et de la ruine des hommes impies. Et de la ruine. Donc, ceux qui vont mourir, ce sont des hommes impies. C'est ça. Les chrétiens, ils ne meurent pas. Mais le chrétien dort. Parce que la mort, c'est le changement de lieu. Les philosophes appellent ça la peur de l'inconnu. On dit beaucoup de mon père de mourir. Quand ils sont un peu malades, ils ne savent pas un médicament.
Il y a un frère qui m'appelle Rue. Il dit qu'il y avait un cobra. Il allait faire un médicament de marcher deux fois. Il allait faire. Et un jour, il est tombé. C'est Coco. C'est Ernie qui l'avait pris. On l'envoie à l'hôpital maintenant. On vient injecter seringue, ça ne rentre pas. On vient injecter seringue, ça ne rentre pas. Elle a fait un petit C'est fer. Ernie là qui est parti avec. Elle a fait un petit fer. C'est-à-dire que tout ce que les gens sur la terre, là, il y a des failles. C'est ça. Tu veux ou tu ne veux pas, il y a des failles. Pourquoi depuis elle n'a pas créé un médicament contre la mort? On meurt toujours. Et nous les chrétiens, on change de Dieu. On est heureux. Paul même a dit, il dit la mort est un gain. Moi, il y a un médicament. Il dit la mort, alléluia, que le Un Seigneur te Jésus-Christ. bénisse. Les frères disent, nous on a un médicament. Oui, un Le médicament. médicament contre la mort, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il est le seul. Il est le tombeau reste ouvert. Il est le seul qui s'est tenu devant la tombe de Lazare et qui a dit Lazare sort. C'est ça. Il dit celui qui croit en moi, s'il croit quand même, il sera mort. On a la vie éternelle. C'est ça. Le chrétien ne meurt pas. Et je déclare que moi, je ne vais jamais mourir. C'est ça. Oui. Ah oui, je ne vais jamais mourir. C'est ça. Moi aussi. Frère, la mort, ne rêvez pas à ça. C'est que vous subissez sur la terre là. C'est qu'on peut aller déposer dans les cimetières là. La Bible appelle ça séparation de lieux. C'est ça. Maintenant, la mort là, c'est la seconde mort. C'est ça. C'est-à-dire qu'après que ton âme sort là, la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est cette âme qui mourra. C'est ça. La mort devant Dieu là, c'est prendre ton âme et aller jeter en enfer. C'est ça. C'est ça qu'on appelle mort. Continue, frère. Mais Il y a une chose bien aimée il y a une chose bien aimée. que vous ne devez pas ignorer. Il y a une chose que vous ne devez pas ignorer ce C'est soir. que devant le Seigneur, Il dit, la Bible déclare que quand vous voyez que les temps durent, il dit, comprenez que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. un jour, Est comme 1000 ans. c'est-à-dire que devant Dieu là, c'est 1000 ans qui fait un jour. C'est ça. Parce que Dieu, il est quelqu'un qui ne vit pas dans le temps. C'est ça. Il est le grand Elohim. Oui. En tout cas, pour ne pas aller loin de l'enseignement, tous ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là. C'est ça. Tous ceux aussi qui n'ont pas le courage, on vous donne notre numéro. Oui. Vous pouvez nous appeler. Et toi qui veux véritablement t'approcher de Jésus, ne regardez pas l'homme. Parce que devant Dieu, l'homme ne sera pas là pour te défendre. Voici nos numéros pour tous ceux qui veulent nous contacter. Hein? Mon frère va venir donner son numéro. D'accord, je donne mon numéro. Il y a le 05 54 35 98 97. 05 54 35 98 97. Il y a le frère aussi qui va venir donner son numéro. Le 07, Il y a le 07 aussi qui est là. 58, Il y a le 58. 87, Il y a le 87. 90, 90. 85, 85. le 07, Le 07. 58, 58. 87, 85. 90, 90. 85. En tout cas, tous ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, nous sommes là. Notre compte YouTube, c'est le combattant de forte doctrine. Aussi pour regarder toutes les vidéos qu'on a fait. On a notre chaîne YouTube qui est là, les combattants des fortes doctrines. Notre TikTok, les combattants. Notre Facebook, les combattants des fortes doctrines. En tout cas, on est là. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Que sa grâce soit avec vous. À dimanche prochain, que Dieu vous garde.